On va chercher le plus haut possible. On relâche. Oxygénation du corps. Dernière fois. Allez, maintenant, on va s'étirer tous ensemble. Attention. Et on accélère. On accélère. C'est fini de travailler. C'est fini, ouais. Les cabanes se démontent. Démonté. Ouais. Est-ce que vous pouvez bouger un peu Vers toi? ça? Oui. Comme ça. Quand même assez près parce que le micro il m'a... Ah, de là? Ouais. Oh, Et... c'est un problème à la fumée. Non. C'est pas un pétard. Excusez-moi 2 minutes. Oui. C'est bon. Tu sais que c'est en train de filmer là. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Allô. Ja, stim, maman gotowa. Et le son, c'est bien. Le niveau. Ouais. Tu vas pas répondre à 1, 2, 1. Petit tout, stai acasă. Il est dégueu. Non, hai. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu quel a été le parcours d'expérimentation du début jusqu'à là? Oui. Du coup, nous, on est l'équipe du toit à la base, on devait s'occuper de la toiture. Et donc, Fanny nous a montré ses techniques et on s'est vite rendu compte que le toit était lié au mur, qui était lié au sol et qu'on devait vraiment réfléchir à un ensemble en fait. On ne pouvait pas faire différentes parties. Et vu qu'après, tous les matériaux qui recouvrent pour l'étanchéité, c'était vraiment un seul élément, quoi. Tu te rappelles quand on a travaillé la terre? Oui. On était dehors Eh, et on a expérimenté en fait avec la terre. ouais, d'accord. Les C'est bouteilles, là. là. Ouais. Le primo cabane. Ouais, la première cabane. Oui, primo cabane. Ouais, en fait, ça a été l'évolution de l'atelier. C'était, bon, effectivement, commencer l'isolation avec la moquette en zigzag et appliquer aussi d'autres, avec d'autres groupes, ce qu'on avait fait, de surélever pour faire une meilleure isolation par rapport au sol. Ça, c'est... Et donc en utilisant aussi la moquette en zigzag dans l'isolation au sol. Voilà, donc c'était comme un peu hybride. Pour expliquer, on avait fait un squelette qu'on a mis sur la palette qui est du bas. Après, on a mis le squelette sur celle qui est au-dessus. Donc il y a un espace pour l'isolation moquette qui est en zigzag. Ouais, oui, les double L, comme ça, les double L. Un double squelette. Plus pour rester, et en restant sur ton isolation à toi qui était... Extérieur, moquette, lino et bâche. Bâche, ouais. Exactement complet. D'accord. Exactement condo. Comme les vêtements, avec les beaux vêtements au-dessus. Exact. Pour faire joli. Pour faire joli. Première chose, c'est primo cabane. C'est un expériment. Tous les deux. C'est monter, desmonter. C'est normalement. Et après? Après, c'est en forme. C'est comme lui monter à chose à cabane. À cabane, du cabane. Ah, une autre cabane. Un autre cabane. D'accord. On en a fait différente. 3 en tout. Ouais. Pourquoi? Quelle est la différence entre la première, la deuxième, la troisième? C'est différent parce que c'est normalement que c'est beaucoup les matériels. C'est Les beaucoup techniques. Les techniques matérielles. Qu'est-ce comme c'est expliqué normal, c'est ça, sinon c'est pas bon, c'est décassé, c'est ça, non c'est pas bon, c'est décassé. C'est réfléchir, tout. Après, c'est monter, même chose, cabane. En fait, c'est des cabanes test. Oui, un test, Avant normal. d'arriver, Oui, on essaie, on montre. Oui, d'accord, on montre. Et avant d'arriver à la cabane finale qui en fait est la synthèse de toutes les expériences menées sur les autres cabanes. C'est comme si on faisait des petites maquettes, on essaie. Oui.
Ça te va? Oh, ça me va pas. Oui, et toi, c'est tu ferais normal. ça, moi je ferais ça. Oui, et puis- d'accord. Donc du coup, ça a été ça. Le premier jour, c'est Fanel qui nous a montré comment est-ce qu'il construisait. Le deuxième jour, ça a été de voir avec notre vision d'archi et pour certains professionnels de comment est-ce qu'on pouvait améliorer cette technique tout en restant dans l'utilisation de matériaux qu'on devait trouver en fait, dans le même type de matériaux et dans, on va dire aussi la même facilité de fabrication. Alors, les vis ou les clous? Les clous, parce que les clous c'est écologique comme ça, regardez, tac. Les clous, c'est très bon les clous. Bim bam. Hop là. Pas de vis, Pas de vis, des clous, pas de machine. pas de machine, des marteaux. Est-ce que vous avez ressenti des différences entre vos manières de faire, de travailler? Des différences. Toi aussi? Différences? Quelles sont les différences que tu as senties entre notre manière de construire et votre manière de construire? On parle beaucoup, hein. Non? C'est ça, non mais on parle beaucoup, explications. Non, c'est compliqué français pour expliquer. Non, parce que vous connaissez beaucoup, nous, Laurent connaît beaucoup, pas de différence. C'est le même. Ouais, tout est Parce que compris dans travailler la- ensemble, Ouais. tu expliquer comme ça, moi expliquer comme ça. Construire Solution. un cabane, une solution très bien. Ouais. Mais c'est ce que tu me disais l'autre jour, tu es plus dans la pratique. Oui, bien sûr, parce que Expérimentation. oui, bien sûr, parce que moi, vous savez, Non, non, c'est pas grande différence, c'est la même chose. C'est pas grande différence, c'est la même chose. Après, on s'est rendu compte surtout que c'était les préoccupations qui n'étaient pas les mêmes. Par exemple, Fanel, quand il construit, ça doit être rapide parce que en 2 jours, il faut qu'il puisse habiter sa cabane. Et que... C'est vital pour lui. Oui. Du coup, nous, quand on construit, enfin, quand on conçoit, on n'a pas la notion d'urgence. Et ça influence énormément au final. Parce que quand Fanel doit construire, en 2 jours, c'est fini. Ça doit être fini, tout doit être fini, tout doit être habitable. Wow, trop stylé. BNP Paribas. En Italie, quelle religion In Italia, c'est très catholique, c'est un pays très catholique. C'est catholique porque cree todo el mundo en Papa de la Roma. C'est pour ça, non? Ouais. Papa de la Roma son como Jesús, como cromos nosotros en Jesús, ici como vous créez en Papa de la Roma. Non, Ah. Oui, on connaît, comme ça. L'église de pinturas. Pero no creemos ça, en pinturas. Si tu voulez le corazón tuyo avec Jésus, c'est pas pour rester pour tuer à la pintura. Ça c'est pintura de homme, c'est pas de Jésus. ça, normalement, ça Qui l'a fait? L'homme, non? C'est l'homme. C'est l'homme, non? Normalement, ça c'est un C'est un bois. Et prêt. Il prie à ça. Ajouter ça. Ajouter. Toi. On peut prier. Si tout est pris ici. Parce que ça, non, vous voulez qu'on va le faire quelque chose. Non, comme ça. C'est tout pris comme ça. T'as ajouté ça. Parce que c'est beaucoup de personnes qui créent ça. Oui. Et donc toi, tu C'est la pries croix. pas devant Toi, tu quoi? pries Ça, c'est un croix. Oui. C'est tout. Oui, Pour oui, les oui. souffrances de C'est rien de plus que ça, c'est ajouté. Non, ça non. Et Donc, toi, si vous avez normalement tu le pries. corazon, tu compris? toi, Si tu, vous avez tu le corazon pries avec Jésus, c'est pas important le pintura. Ouais. Ça, le clou. et tout ça. directement? C'est directement. Compris le clic. La langue a été un problème? Un petit peu. Non. Ouais, Non, à certains moments. Oui, normalement c'est. Non, c'est un problème. Et
Au début, c'était plus difficile que maintenant? Ouais. Oui, un petit peu, oui. Là, ça va mieux? Oui. En fait, on s'est appris les mots techniques, les mots des matériaux qu'on utilise, des outils. Par exemple, le clou. Oui, Oui. le clou, oui. Le marteau. Le marteau chocan. Chocan. Et en fait, L'enfiris. L'enfiris, c'est la scie. La scie, l'enfiris. L'enfiris. Mais on l'expliquait. Ouais. Pour moi. Ok. On s'est expliqué. Toi, Oui. tu disais le mot Oui. en roumain et tout? Oui, le mot en français. Et sinon, on le dessinait. On dessinait des fois les choses. Oui, dessiner beaucoup. Ouais, on a beaucoup découper dessiné. beaucoup, tous les deux. Lui, il réfléchit beaucoup. Moi, je réfléchis Et beaucoup. toi, à réfléchir beaucoup. Tu dessines beaucoup? Non, lui, il Souvent? dessine beaucoup. Pour moi, non, pour dessiner, moi, comme ça, il réfléchit. Moi, quand c'est quoi, drito, c'est drito. Pour moi, le non. vois? Oui, tu le vois. Et il nous le C'est montre quoi? en direct en fait. Plus, il va pas dessiner, mais il va faire un petit essai. Il va prendre un bout de bois, il va montrer, bah regarde si on fait ça. Et... Ok. Le compas dans l'œil quoi. Le compas dans l'œil, c'est qu'il a il sait voir les mesures sans avoir besoin d'un compas, d'une règle ou quoi que ce soit. C'est... En fait, aussi, ce qui est important, juste, c'est que, par exemple, ni Anthony ni moi ne sommes architectes. Anthony n'est pas architecte. Moi non plus, je ne suis pas architecte. Donc, on est dans la pratique parce qu'on ne connaît pas moi, je ne connais pas la théorie. Tu ne connais pas forcément la théorie. Donc, on écoute Miroslav, on avance, on dit ah oui, mais peut-être, mais non, mais. Et puis après Mathieu vient aussi, qui est architecte, qui dit ah oui, Moi non plus, je et suis toi non plus, architecte. voilà, c'est ça. Et toi, t'es plasticienne, donc, enfin, pardon, t'aimes pas le mot, mais tu vois, t'es artiste. Donc, on n'était pas un groupe d'architectes. Donc, je pense que ça facilite aussi la compréhension avec. Ok. Et comment ça s'est passé l'échange entre vous? Plutôt bien, on a eu du mal à se comprendre parfois, mais c'est normal. Oui, c'est ça. On sait bien, on était tous sur le même pied d'égalité. Donc je pense qu'au début, peut-être que Fanny avait. Enfin, peut-être qu'il n'osait pas trop, peut-être nous donner des conseils. Et après, tu t'es vachement. Tu parlais. Tu nous conseillais plus Oui. dans ta manière de faire. Oui. Tu vois, par exemple, l'histoire des clous. Non, normalement c'est très intéressant, c'est très bien. Quand vous avez temps pour hacer, vous essayez comme ça. Quand vous avez temps, parce que normalement, il n'y a pas beaucoup de temps pour hacer un cabane bien pour rester. C'est pour ça que nous travaillons rapidement et facilement, c'est pas beaucoup d'isolation et c'est tout ça. Et est-ce qu'il y a eu une évolution? Évolution entre le premier jour et aujourd'hui. Plus efficace, peut-être. Avec le temps, on comprend, parler. C'est ça. Moi, je trouve, compréhension, le langage. Déjà, je pense que la plupart ne connaissaient pas réellement la situation rome au final. Et on a appris à se connaître, du coup. Et avec toutes les discussions qu'on a eues cette semaine, il y a une réflexion qui est apportée bien au-delà du prototype qu'on fait. Et je crois que c'est en ça l'évolution au final. Donc du coup, les suites, c'est plutôt comment est-ce que cet endroit-là, en tout cas, donne les moyens de se mettre en mouvement, de mettre en mouvement sa pensée pour la complexifier, pour du coup interroger ce que c'est que cette idée du nomadisme qui est projetée du dehors, mais qui est en fait une question liée à la migration, donc au mouvement pour aller chercher des ressources et pour s'installer à un endroit où on sera mieux pour trouver des ressources. Et donc comment cet espace-là d'exposition peut aussi donner des clés, ne pas contribuer à survaloriser l'ingéniosité du bricolage en oubliant que c'est d'abord une ingéniosité, oui, mais contrainte par des conditions indignes qui sont faites à des personnes. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème? Problème. Tu voudrais raconter quelque chose? Non, merci. Très bien, je suis très content pour travailler avec nos équipes ensemble. Merci beaucoup. Et est-ce que ce soir-là, pendant la semaine, tu as raconté à ta famille? Oui, je compte tous les jours le cas aussi. Oui. Et qu'est-ce que tu racontes?
comment c'est l'isolation, c'est très important. Parce que normalement, je sais faire la cabane. Mais l'isolation, non le même. C'est pour ça. C'est très intéressant. Tu penses réutiliser cette Oui, technique? oui, bien sûr. Est-ce que tu racontes à ton petit garçon, à ta Oui, femme, oui. tu dis un peu ce qui Oui, se passe? Oui, Ouais. oui. On dit que tous les problèmes, c'est comment c'est les monter, comment c'est monter, comment c'est travailler, comment c'est les personnes, c'est très bien, c'est parler tous les jours, c'est travailler tous les jours, oui. Et des fois, je suis un peu chiante. Hein. Je suis embêtante. Oui. Qu'est-ce que c'est? Embêtante, c'est genre. Ah, d'accord. Oui. Oui. Et ils sont curieux de venir vous voir? Non, parce que ce que ma femme habite avec les enfants, et les enfants c'est petit, c'est pour ça. Et si à l'exposition ils peuvent venir? Oui, à l'exposition, bien sûr que oui. Ouais. Eu cuie muncesc mult. C'est-à-dire quoi ça? Comment? Muncesc mult? Non, tout, Ouais. pour moi. Travailler beaucoup. Ouais. En limba romanie, eu și ea muncim mult. Ok. Donc C'est il a travaille fait beaucoup. beaucoup Ouais. pour toi. Oui, tu veux oui. dire. Tout, Ah, bah tout, pareil, hein, la même. Enfin, on a travaillé main dans la main, quoi. Oui, C'est... oui. Travaille beaucoup, Ok. normalement. Ouais. Ok. Voilà. C'est bon? Ciao. Ciao. On a séché? Bon, mais t'as interviewé ça. Ah, Julien, tant que tu es là-bas, est-ce que tu peux pousser la petite porte avec plein de petits trous là? Ok. Regardez la bagnole et voir si le Ça, on est caravane il y a toujours concentré. des sangles dessus. Ok. Déjà, s'il y a toujours la bagnole. Ça peut trop se perdre. La remarque, ouais, sur la Ouais. remarque. Alors, l'origine du workshop, je crois qu'elle est assez multiple. C'est un ensemble de commandes qu'on a un peu voulu rassembler. Enfin, c'est le point de vue que j'ai dessus, peut-être qu'on l'a pas tous. Déjà, il y a une commande de la mairie pour exposer quelque chose dans ce lieu ici, et qui traite de l'habitat précaire. Et la deuxième chose qui a un peu donné naissance au titre aussi crise d'innovation, de mon point de vue encore une fois, c'est qu'on avait parlé avec, on a fait une exposition à l'école d'architecture en février dernier, et on a une demande du directeur de l'école de faire quelque chose sur le thème de l'innovation, parce que c'est le thème du cycle de conférences de cette année. Et donc c'était une manière de... Enfin je sais pas, moi j'avais l'impression que ça pouvait se connecter comme ça. Et je crois que l'idée c'était surtout d'exposer des travaux qu'on avait déjà fait, d'autres projets. Ça c'est la commande de départ. Ouais. Et c'est là qu'est née l'idée peut-être de parler de ce qui se passe autour de nous, sur la métropole lilloise. Et donc au départ, c'était pas prévu de développer ce projet-là? Non. Ok. Parce qu'en fait le thème il est sur l'habitat précaire en général, et nous on a travaillé là-dessus à l'étranger, mais on s'est dit tant que vu que ça se passe ici, il faudrait que ça parle un peu des problèmes qu'il y a ici, parce qu'il n'y a pas que les problèmes à l'étranger. Il y a pas mal de trucs sur l'Amérique latine et la Palestine ici qui sont déjà présentes dans l'expo. Comme c'est là qu'on a travaillé, ça ne servait à rien d'en remettre une couche. Et puis c'est du coup intéressant, c'est un peu un positionnement de se dire c'est la semaine de la solidarité internationale, et en fait de travailler localement, c'est aussi le contre-pied Enfin c'est une posture aussi, puisque l'idée c'est d'avoir travaillé avec des étudiants en architecture et des 3 personnes qui viennent d'un campement de Rome, pour essayer d'échanger ensemble sur à la fois des savoir-faire techniques, académiques, et de voir... on n'avait pas d'idée préconçue de ce qu'on allait en faire de tout ça, mais en tout cas on voulait qu'il y ait un enrichissement mutuel et une rencontre avant tout, puisque c'est aussi ça, habiter. On voulait que ces 3 personnes aussi, elles peuvent venir travailler ailleurs de là où elles ont l'habitude de travailler, et les faire entrer aussi dans des lieux qui sont des lieux plutôt culturels, institutionnels, lillois. Et puis surtout que ce travail-là ne soit pas forcément un travail subi, que ce soit un travail
qui rebondissent sur des choses qu'ils font et puis qui soient intéressants pour eux, en gros, qui nous permettent à nous de communiquer avec eux, mais aussi qu'ils ne soient pas, qu'on ne soit pas dans un rapport juste de patronat, quoi. Que le travail soit un petit peu épanouissant aussi, quoi. Qu'il y ait le côté épanouissant du fait qu'on se réalise dans un travail, quoi. C'est quoi l'architecture pour vous? C'est les copains. Le vide? Non, non, c'est intéressant. C'est les copains. C'est les copains. Non, Les copains dans le vide. Les copains dans le vide? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne définition. Okay. Merci. C'est bon. Ah ouais, sacrée définition. C'est vrai, copain? Ça va, copain? Bon, alors maintenant, faut